Salutations à toutes et à tous, c'est Mister Zombie et donc aujourd'hui je vais pas vous parler jeux de société mais bande dessinée. De temps en temps je fais des petits articles pour vous présenter mes coups de cœur, que ce soit BD, comics, manga. Et donc j'ai décidé de les agrémenter de petites vidéos pour pouvoir vous montrer plus en détail les pages des différents albums que je vais vous présenter et autres. Je pense que ça sera peut-être plus sympa. Bon, après à voir, j'attends vos retours sur le concept. Et donc pour commencer, j'ai eu envie de rendre hommage à un artiste que j'aime énormément, à savoir François Amoretti, donc qui est un dessinateur que je trouve juste génialissime. Et donc voilà, j'ai envie d'inaugurer la vidéo avec lui, même si du coup ça va peut-être pas être un cadeau vu que c'est lui qui va essuyer les plâtres. Donc récemment, donc en juin 2012, il a sorti son premier album solo, donc au scénario et au dessin, qui s'appelle Burlesque Girl. Donc ce sera un diptyque. Donc il y aura deux tomes. Le deuxième tome est prévu pour le 29 août de cette année. C'est publié chez Ankama. Donc l'album fait une soixantaine de pages. Donc comme d'habitude chez Ankama, c'est du très bon boulot d'édition. Le format est très sympa, ça tient bien le coup. Il y a beaucoup de bonus au début et à la fin, des interviews, des dessins supplémentaires, etc. Donc très bonne qualité. Et donc en fait, Burlesque Girl, c'est l'histoire donc du personnage féminin que vous pouvez voir sur la couverture, donc qui s'appelle Violette. Donc Violette, c'est une femme comme les autres, enfin pas éloignée, un peu différente des canons de la mode qu'on voudrait nous faire, enfin qu'on voit à longueur de temps dans les pubs et autres, les filles malingres, etc. Donc voilà, Violette a des formes, des rondeurs, un peu comme la plupart des femmes, et comme d'ailleurs ce que préfèrent les hommes en général. Et donc Violette, elle est contrebassiste dans un groupe de rockabilly, un petit groupe amateur qui commence à se faire connaître un peu sur scène. Et on va la suivre donc tout au long de ce premier album, elle va beaucoup évoluer, puisqu'il lui arrive également de temps en temps de faire des petits shootings photos pour lingerie. Et donc au fil de ce premier tome, elle va prendre de l'assurance, devenir plus confiante en elle, s'affirmer, etc. Et notamment à travers l'effeuillage burlesque, donc qui est une pratique qui se rattache plutôt au pin-up donc dans les années 50 et qui revient à la mode de nos jours. Euh, Après, donc, on la suit tout au long de l'album, donc je vais quand même vous montrer quelques dessins. Donc déjà, hop, ça commence très fort, voilà. Parce que le dessin de François Moretti est enfin moi je le trouve vraiment magnifique, très expressif. C'est plein de couleurs, c'est superbe. De temps en temps, il nous offre, je sais pas si je vais arriver à vous trouver ça là en feuilletant comme ça, mais des pleines pages ou des doubles pages remplies d'illustrations. Bah, voilà, comme là par exemple, en pleine page, c'est juste magnifique. Et donc, comme le dit la quatrième de couverture, donc une pin-up du rock and roll et des bagnoles. Donc, c'est vrai qu'on retrouve tous ces éléments-là dans ce premier album, mais malgré tout, je trouve ça quand même plutôt réducteur par rapport à la portée de l'œuvre, parce que c'est vraiment quelque chose de très fort. Et moi, quand je l'ai lu, donc c'était en septembre dernier, quand ma fiancée me l'a offert pour mon anniversaire, ça m'a mis une telle baffe, faut le dire, c'était une vraie claque quoi cet album. Je l'ai dévoré en un rien de temps et ça m'a vraiment laissé, enfin j'en suis ressorti complètement sur le cul tellement c'était génial. Et donc depuis ce moment-là, donc ça fait bien plus de 6 mois, j'essaie de faire un article pour en parler et j'avoue qu'en fait je trouve que ce que je pourrais en dire, c'est tellement faible comparé à toutes les émotions que ça m'a procuré que j'ai toujours pas réussi à le faire. Donc j'espère aussi que cette vidéo me permettra de me débloquer et de pouvoir prendre un article dessus qui rende un peu justice à cet album. Parce que ça a vraiment été magnifique pour moi et j'en perds mes mots. Donc du coup, voilà. C'est vraiment très très fort, c'est une superbe histoire donc sur une femme donc Violette, qu'on va suivre et voir s'épanouir tout au long de l'album, malgré le fait qu'elle se trouve dans un monde plutôt machiste avec plein de mecs tatoués et compagnie, etc. Et elle va en montrer à tous ces mecs-là et leur montrer que ben voilà, les femmes, elles se laissent pas faire, elles ont ce qu'il faut, etc. Et donc c'est vraiment superbe,
une magnifique leçon de vie en fait, voilà. Et c'est ce que j'aime aussi beaucoup chez François Moretti, c'est qu'en fait il défend beaucoup la cause des femmes et ça je trouve ça vraiment très bien puisque avec tout ce qu'on voit de nos jours, tous les problèmes qu'il y a et autres dans la société, donc je trouve ça vraiment bien entre guillemets prendre la défense des femmes et au travers de Burlesque Girl, François Moretti fait vraiment de l'excellent boulot à ce niveau-là. Après, ce qui est également très bien avec cet album, c'est qu'en fait, il est super vivant. Donc, comme j'ai dit, elle joue de la contrebasse dans un groupe de rockabilly. Donc, il y a quand même pas mal le monde de la musique et autres qui est représenté. Et pareil avec les feuillages burlesques. Donc, il y a également la danse. Et en fait, tout le long des pages, on a l'impression que les personnages prennent vie en fait. Et pareil, quand ils chantent et autres, enfin, on a l'impression, on entend. C'est une BD qu'en plus de regarder, on écoute, même sans avoir de musique ou autre autour de soi. En fait, on a l'impression d'entendre ce qu'ils sont en train de chanter ou le bruit des moteurs pendant les courses de voiture, etc. Donc c'est vraiment une œuvre très très puissante, moi qui m'a super pris au trip. Et je suis méga fan de François Moretti et de son Burlesque Girl. Donc j'attends d'ailleurs avec grande impatience le tome 2. Comme vous pouvez le voir, je suis tellement fan que je me suis même offert le t-shirt. Pareil, j'ai également pris la méga affiche. Hop. Et j'ai reçu en bonus une petite carte postale. Donc tout ça, je l'ai commandé sur internet auprès de la boutique donc Art BD, à qui je fais un petit peu de pub là pour le coup, mais parce que c'est vraiment, ils font vraiment d'excellents produits de très bonne qualité. Les designs sont superbes. Donc là, vous voyez par exemple l'affiche, donc super solide, magnifique, tout simplement, donc illustré par François Moretti. C'est superbe. Donc je vous encourage à y aller et à acheter. Et surtout, ce que je vous encourage à faire, bah, c'est à vous procurer Burlesque Girl. Donc même si il est vrai que donc Violette a des formes très prononcées et marquées. Il faut surtout pas croire que c'est un bouquin pour les mecs, histoire de les faire fantasmer et autres. Pareil, donc le petit résumé de dos que je trouve un peu réducteur, comme j'ai déjà dit. Faut pas s'arrêter à ça. Vraiment, c'est une histoire vraiment très puissante et qui, je pense, doit pouvoir plaire aux femmes et leur parler parce que voilà, c'est une œuvre vraiment très sensible. Enfin, moi, même si je suis pas une femme, je me suis retrouvé dedans, ça m'a parlé et ça m'a vraiment marqué. Enfin, c'est vraiment une lecture qui m'a pas laissé indemne. J'en suis sorti grandi vraiment parce que c'est juste superbe, magnifique. C'est l'histoire de ce petit bout de femme là qui se prend en main et qui montre à tout le monde que voilà, elle se surprend elle-même en fait en faisant des choses dont elle se serait jamais cru capable. Donc notamment par exemple de se dévêtir sur scène devant un public, il faut quand même oser le faire. C'est quelque chose pas à la portée forcément de tout le monde. Et elle surprend tout le monde, elle se surprend elle-même en le faisant. Et donc on la voit s'épanouir vraiment et, euh, et grandir tout au long de l'album et on grandit avec elle. Mais bon, par contre, c'est vrai que la fin du premier tome, là, ça se termine sur un énorme suspense, donc je suis toujours dans l'attente. J'attends vraiment de voir comment ça va pouvoir tourner dans le second album et comment l'histoire va se terminer. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique, Burlesque Girl. Je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. Achetez-le. Si vous l'avez déjà acheté, conseillez-le à vos proches, achetez-le pour eux, etc. N'hésitez pas à en faire un cadeau, c'est magnifique. Les dessins sont superbes. Voilà, tout le long, c'est vraiment l'histoire est prenante. Enfin, on la vit, c'est juste génial. Voilà, donc et c'est chez Ankama pour bon, par contre, j'ai pas le prix. Bon, disons, enfin les tarifs habituels d'une BD, mais sauf que comme je l'ai dit, donc comme toujours avec Ankama, à la fin, on a droit à tout un tas de bonus sympas. Donc voilà, il y a des interviews, des dessins supplémentaires, etc. C'est toujours magnifique, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment, euh, gros coup de cœur, moi, de l'année 2012, c'est Burlesque Girl que je recommande chaudement à tout le monde. Enfin, bon, pas les plus jeunes évidemment, parce qu'il y a quand même des images un peu osées entre guillemets. Mais hommes, femmes, enfin, c'est pour tout le monde et c'est vraiment une bande dessinée qui fait réfléchir et qui donne à réfléchir et dont on sort grandi de la lecture. Et vraiment, je vous recommande vivement,
J'ai dû pas arrêter de me répéter là tout au long de cette vidéo, mais c'est vraiment... j'ai été tellement marqué par cet album que voilà, j'arrive pas à mettre les mots sur tout ce que j'ai ressenti, tellement c'était fort et puissant, mais voilà. Donc Burlesque Girl, vraiment, à lire, à relire, à re-relire, est juste génial, et donc voilà. Je vais arrêter là, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je tâcherai d'en faire d'autres, donc si le concept vous a plu, sur tout ce que mes coups de cœur, comics, BD et autres. Et donc je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures, jeux de société ou autres. Salut!